Donc bonjour et bienvenue à ce deuxième épisode de la formation SQL Oracle, Oracle Angers Express. Aujourd'hui, on va voir comment limiter et trier les données de notre base de données. Alors, quand on a une base de données qui est assez volumineuse et qu'on veut un résultat spécifique, alors le langage SQL propose des mots-clés, propose des clauses qui vont nous permettre de faire ce résultat et d'acquérir ce résultat que l'on veut. Donc, au lieu d'afficher, par exemple, si notre table dispose de 107 lignes et nous, on veut juste, par exemple, 10 lignes de cette table, alors SQL propose des clauses et propose des mots-clés afin de obtenir ces 10 tables qu'on souhaite. Donc, l'objectif, on va limiter les lignes extraites par nos requêtes et aussi trier nos lignes. On a le choix de les trier de façon croissante ou décroissante. C'est à nous de décider de voir comment on peut interagir avec notre besoin et comment notre besoin va impacter sur la base de données SQL, sur la base de données. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a fait une requête qui nous a sélectionné différentes colonnes. Donc, employee ID, last name, job ID, department ID. À la fin, on a reçu 20 lignes. Donc, au résultat, on a eu 20 lignes. Alors, nous, en arrière-plan, on a utilisé une autre requête afin d'extraire que 3 lignes qui nous intéressent. Donc ici, on a extrait que les 3 lignes qui ont comme département ID 90. Alors pour avoir ce résultat, pour faire un résultat comme ça, on a besoin de la clause where. Donc la clause where, c'est où. Donc en français, on va traduire ça par où. Donc pour rappel, on a déjà vu la clause select. Donc sélectionner de la table, select étoile from, select la colonne from. Et la clause where se place toujours après la clause from. Donc voilà un exemple de comment on applique la clause where, comment on a eu le résultat vu dans la diapo précédente. Donc on a sélectionné employee ID, last name, job ID, department ID from la table. Donc on a sélectionné les 4 colonnes de la table employé où le département ID égale à 90. Donc where department ID égale à 90. Donc c'est facile, il faut juste connaître ce que l'on veut extraire de la table et écrire ça. SQL, il est vraiment un langage très simple et très simple à manipuler, très simple à faire. Donc la clause where permet de chercher des chaînes de caractères. C'est ça où la clause where est vraiment très très forte. Elle apporte une très grande facilité à trouver les chaînes de caractères, aussi les dates. Mais par contre, la clause where, quand on veut chercher des chaînes de caractères, il faut absolument utiliser les apostrophes. Donc pour chercher une chaîne de caractères pour la clause where, l'utilisation des apostrophes est primordiale, sinon on aura une erreur d'exécution. Sauf pour les nombres, puisque c'est des entiers, puisque c'est des nombres en général, soit des entiers, soit des réels, soit des floats, des naturels. Il ne faut pas utiliser des apostrophes, mais pour les chaînes de caractères, il faut utiliser les apostrophes. Donc, comme vous avez vu ici dans cet exemple, on a sélectionné 3 colonnes, donc de la table employé, où le prénom égale à Wallen. Donc on a choisi, on va sélectionner juste le nom, le job ID et le département ID de ce prénom-là, de ce type Wallen. Alors, la clause where donc, dispose des conditions de comparaison et elle propose des opérateurs. Donc, comme vous pouvez le voir, l'opérateur égal signifie égal à, donc supérieur, inférieur. C'est des trucs mathématiques simples, assez simples. Juste, ce qui est différent, c'est ici dans le dernier opérateur différent. C'est comme ça que ça s'écrit. Donc voilà quelques exemples d'application des opérateurs de comparaison. Donc select last name salary from employees where salary est inférieur ou égal à 3000. Donc là on a reçu les différents résultats. Mais
il y a des opérateurs qui sont vraiment très intéressants et qui vont permettre à nous, les développeurs ou les codeurs, de d'écrire plus facilement sans utiliser plusieurs opérateurs mathématiques. Vaut mieux utiliser par exemple, on a between and, vaut mieux faire vaut mieux faire between and ou where par exemple salary inférieur à 300 and salary supérieur à 4000. Donc c'est un peu ça donne une certaine rapidité à l'exécution ou à l'écriture du code, mais aussi une certaine finesse et votre code est compréhensible après. Donc on a between and, c'est compris entre et entre, donc des bornes. Donc in correspond à une valeur de la liste. Donc quand on fait in, on va entre les parenthèses, on va donner certaines valeurs et le langage va chercher le résultat dans ces valeurs qu'on a mis dans cette liste. Donc like c'est ressemblance à une chaîne de caractères et is null correspond à une valeur nulle. Le plus important à connaître ici, c'est ces trois-là, between and, in et like. Donc between and, c'est utilisé quand on va juste spécifier deux valeurs, mais par contre in, quand on va spécifier des valeurs, quand on va spécifier plusieurs valeurs. Et like, c'est pour les chaînes de caractères. Et like, c'est vraiment très important. Elle est utilisée. Elle va nous fournir une très grande aide dans l'utilisation ou dans l'écriture d'un code. Donc, comme vous pouvez le voir, on a select class name salary from employees where salary between 2500 and 3500. Par exemple, ici, on a utilisé l'opérateur in, où on a spécifié trois nombres. Donc, where manager ID in 100, 101, 201. Donc, ici, il va juste nous afficher les manager ID, les employés dont le manager ID égale à 201, 101 et 100. Et enfin, like. Alors, like, ici, par exemple, dans cet exemple, on va sélectionner le nom de la table employé où le nom est comme, donc on a ouvert les deux apostrophes et on a fait un S et un pourcentage. Alors le S et un pourcentage, ça veut dire que où le nom commence par un S majuscule. Donc quand on fait un pourcentage vers la fin de la chaîne de caractères, c'est-à-dire qu'on va commencer par un S, que le nom doit commencer par un S en majuscule. Par contre, si on fait ça au début, on va spécifier que le nom doit finir avec un S majuscule. Et on peut utiliser d'autres conditions. Par exemple, on a le underscore tiré de 8. Par exemple, ici, on peut faire like underscore S et puis pourcentage. Ça veut dire que quel que soit le caractère avant le S, on va l'afficher tant qu'il y a un S majuscule à la fin. Ah, pardon, au début. Donc, par exemple, ici, on a last name like underscore 0, underscore O et pourcentage. Donc, quel que soit le caractère au tout début, quel que soit le caractère au tout début, il faut juste qu'il y ait un O dans la deuxième position. Donc, last name like underscore O pourcentage. Donc, quel que soit le caractère au début du nom, il faut juste qu'il se trouve un O dans vers la deuxième position. Et enfin, is nul, où on doit afficher une colonne qui est nulle ou une colonne vide. Par exemple, ici, dans cet exemple, King, puisque King, c'est le boss, il n'a pas de manager. Et ça, c'est les conditions logiques. Alors, les conditions logiques, il y en a trois. Donc, and, or et not. Donc, et, le et logique, le ou logique et le non. Le non, ça veut dire quand une valeur est vraie, le nom de cette valeur est fausse. Donc on peut ajouter des opérateurs AND vers la fin avant la clause where. Donc ici on a sélectionné 4 colonnes de la table employé où le salaire est supérieur ou égal à 10 000 et le job ID like man. Donc quand on fait deux pourcentages ici, c'est-à-dire que la chaîne de caractères est complète. La chaîne de caractères est complète. Donc on va chercher
tous les job ID où il y a au moins man écrit. Comme ça, on s'en fout des autres, on s'en fout des caractères qui sont avant ou à la fin de de ce qu'on veut chercher. Il faut au moins qu'il y ait man. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Saman, Mkaman. Donc, là, on a affiché deux employés, 149 201, avec un salaire qui est supérieur à 10 000. Et enfin, la clause OR. Donc, ici, vous pouvez le voir avant, quand on a fait AND, ils nous ont affiché que le job ID où il y a un man, mais par contre, en OR, on nous a affiché d'autres job ID, mais au moins, il y a un man. Il y a deux man. Donc, où un salaire est supérieur ou égal à 10 000. Mais aussi, ils nous ont affiché des salaires qui sont inférieurs à 10 000. Par exemple, celui-là pour cet employé, 124 Morgos, Esteman, 5800. Donc le OR, il faut que juste l'une des conditions soit vraie. Mais par contre, le AND, il faut que les deux conditions soient vraies pour que le résultat soit vrai. Donc pour le AND, vrai et vrai égale à vrai. Pour le OR, il faut juste qu'une condition soit vraie pour que le résultat soit vrai. Donc enfin, l'opérateur nom. Donc on a sélectionné le nom, le job ID et l'employé ou le job ID n'est pas dans ITprog, STClerc et SREP. Donc ici, on nous a affiché que les job ID qui ne sont pas dans qui ne sont pas surtout ces trois-là. Donc vous pouvez le voir dans l'affichage, il n'y a pas les trois ITprog, STClerc et SREP. Et enfin, on va trouver la priorité. Donc au début, on trouve les opérateurs arithmétiques, puis les opérateurs de concaténation. Ensuite, les conditions de comparaison. Ensuite, les nuls, les like, maths et les between. Mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout ça, les conditions logiques. Donc, tout d'abord, en premier, il y a le nom qui passe. Ensuite, le and et enfin le or. Donc, le nom, le et le ou. Nom prioritaire. Le et passe en seconde position. Et enfin, en troisième position, il y a le ou. Donc, comme vous pouvez le voir dans cet exemple, si on exécute ce code, donc dans ce code, on va sélectionner le last name, donc le nom, le prénom, le job ID, le salaire de la table employée, ou le job ID égale à une chaîne de caractères et sa rep, or job ID égale à ADPress, and salarié supérieur à 15 000. Donc, la logique, comment ce code va s'exécuter, pardon, on va exécuter la clause where en premier, puis on va passer à la clause AND, à l'opérateur et enfin on va afficher les ADPress. On va afficher les job ID. Donc le AND passe en premier, enfin il y a le OU qui passe en dernier. Mais par contre, si on utilise les parenthèses, il y a autre chose qui se passe. Ici, il y a le AND qui est prioritaire. Donc il va juste nous afficher les salaires qui sont supérieurs à 15 000. Comme vous pouvez le voir, on a ici un salaire qui est supérieur à 15 000. Là, on a ADPress King. Et enfin, on va voir la clause order by qui sert à trier notre base de données. Donc, order by, on a ici order by se place toujours à la fin de l'instruction select, donc après select from. Donc, cette clause est vraiment très importante si on veut afficher un résultat qui est vraiment correct, qui est vraiment beau. Comme ça, par exemple, si on a par exemple un affichage de notes, on va faire order by note, il va nous order by note par exemple ascendant et descendant, on va voir que il y a l'ordre croissant et l'ordre décroissant. Si on fait l'ordre décroissant, ça va commencer par la note la plus supérieure, donc 20, 18, 17, ainsi de suite. Alors l'ordre ascendant, c'est l'inverse, donc ça va commencer par la note la plus petite note vers la plus grande note, donc de 0, 1, 5, etc. jusqu'à 20. Et cette order-là, elle offre une très grande finesse à votre affichage. Et
Ça rend votre affichage vraiment beau et lisible. Comme ça, on pourra repérer ce qu'on veut directement. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on a sélectionné 4 colonnes de la table employée où on va ordonner cette sélection à travers la date d'embauche, mais d'un ordre descendant. Donc, on va commencer par les années 2000, puis les années 99, 98, etc. Ici, on a utilisé un alias, donc salary x12 un sal, et on peut, order by peut utiliser les alias aussi, puisqu'on a utilisé une colonne où il y a des alias, donc order by peut bénéficier de cette possibilité-là. Donc ici, on a ordonné par un sal, donc un sal ici, vous pouvez le voir. Donc du plus petit au plus grand. Et enfin, on a utilisé la dernière, donc on a sélectionné 3 colonnes de la table employée, et on a ordonné ça par la table Department ID et aussi par un salaire qui est descendant. Mais ici, il y a un petit peu de chevauchement parce que, comme vous pouvez le voir ici, le salaire n'est pas vraiment ordonné, mais le département ID il est ordonné. Donc, il faut revoir ça, il faut juste choisir une colonne à ordonner parce que vous pouvez le voir ici, on a par exemple le département ID qui est ordonné, mais le salaire n'est pas ordonné de façon décroissante. Donc on commence par 4400, 13 000, normalement c'était 13 000 en premier, et ainsi de suite. Donc on peut effectuer un tri sur une colonne ne figurant pas dans la liste select. Donc ce chapitre vous a permis d'apprendre comment utiliser une clause where, comment faire des conditions de comparaison, comment utiliser les opérateurs logiques, le et le non, et enfin la clause order by qui va nous permettre à trier nos lignes et à affiner nos résultats. Donc il faut surtout pas oublier la syntaxe et il faut toujours garder en tête que après from, après l'instruction select, il y a la clause where et enfin il y a la clause order by qui vient en dernier. Alors merci pour votre compréhension. Je vous invite à vous abonner, de garder un petit like et de commenter si vous avez des questions. Merci beaucoup et bonne journée.